Le SOPK, c'est la première cause d'infertilité dans le monde. Pour stimuler une reprise des cycles quand on a un SOPK, il faut lutter contre l'insuline, lutter contre les pics d'insuline. Pour lutter contre les pics d'insuline, il faut avoir une alimentation où on va manger pas trop de glucose, pas trop de glucides et surtout les glucides vont passer lentement dans la circulation sanguine. Et pour passer lentement dans la circulation sanguine, il faut ralentir leur absorption digestive. Pour ralentir l'absorption digestive, il faut manger beaucoup de fibres, donc beaucoup de légumes et beaucoup de protéines. Les glucides, on va en manger, des féculents, plutôt avec un bon index glycémique, c'est-à-dire plutôt des légumineux ou plutôt des féculents qui vont passer lentement, comme des céréales, ça peut être aussi des pâtes et du riz, mais avec une cuisson adaptée al dente. Et évidemment, on va limiter la quantité de sucre. Le SOPK, c'est la première cause d'infertilité dans le monde. Et pour cause, quand on a des troubles des cycles et qu'on a des règles peu souvent, on a moins de chances de devenir enceinte. Si on a 2 ovulations dans l'année, ça fait 2 chances dans l'année, versus une femme qui a 12 ovulations dans l'année, elle aura 12 chances de grossesse dans l'année. Il y a des SOPK qui ovulent tous les mois. Ces patientes-là n'ont pas de cause d'infertilité en rapport avec leur SOPK. Une patiente qui est en infertilité avec un SOPK, on va essayer de restaurer ses cycles. Pour restaurer ses cycles, lui redonner des ovulations, on va commencer par le plus simple. Le plus simple, ça va être de lutter contre son hyperinsulinisme et d'essayer de restaurer des cycles comme ça, avec une alimentation équilibrée, un lifestyle équilibré avec une activité physique régulière. Ça peut permettre tout à fait de restaurer des cycles réguliers, de perdre un petit peu de poids. Après, on peut donner des compléments alimentaires sous forme de phytothérapie avec des dérivés de l'inositol qui peuvent restaurer les cycles 8 fois sur 10. On peut ensuite donner certains antidiabétiques comme la metformine qui aussi peuvent aider à restaurer les cycles. Après, quand on n'y arrive pas, on peut stimuler l'ovulation avec des comprimés, ça s'appelle le citrate de clomifène, ou avec des injections qu'on appelle les gonadotrophines. De toute façon, quand on va stimuler l'ovulation, il faut impérativement contrôler ce qu'on fait en échographie pour éviter d'avoir une réponse multiple en ovulation et donc avoir un risque de grossesse multiple. Alors, quand on a un SOPK et qu'on doit avoir recours à une fécondation in vitro parce qu'il y a d'autres causes d'infertilité, que ce soit un problème de sperme ou un problème de trompe, la fécondation in vitro marche très très bien. On a d'excellentes chances de grossesse. La stimulation peut être un petit peu compliquée parce que les ovaires sont très gros et il faut faire très doucement avec les stimulations d'ovulation. On risque l'hyperstimulation et donc on fait très doucement. Mais quand on arrive à aller jusqu'à la ponction des ovules et qu'on a des embryons, cela marche très très bien.